Allez, allez, vas-y là. Putain, toujours dernier à ce jeu, c'est incroyable. Vas-y, vas-y. Putain, je suis en pleine partie. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah voilà, j'ai perdu. Ah la vache. Vos grand-mères. Hein. Tais-toi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a? 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 Putain, on peut jamais être tranquille, c'est incroyable. Voilà, ça m'énerve. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que tu viens de prendre la tête encore? Encore? Quoi? Quoi? Intense pressure now on the Paris Saint-Germain defence. It's Neymar trying to feed it through. It's a stretch and it's in. And I can't remember the last time I saw something like this. Guardando, não é pro resto da vida pra mim. Là, franchement, là, ça me déçoit et ça me fait de la peine. Là, franchement, c'est pas bien de faire ça. Franchement, c'est pas bien de faire ça parce que d'accord, on sait que tu veux quitter le Paris Saint-Germain. On sait que le Barça, c'est ton club de cœur. On sait que tu es venu au Paris Saint-Germain pour l'argent, pour être la vedette. Alors que t'as pas été la vedette, hein, tu as été plutôt plus à l'hôpital que sur la scène. Mais là, c'est trop, là c'est trop. Attends, là, c'est trop les poteaux. Les poteaux, c'est trop. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Alors, le premier post sur Instagram, il y a 2 semaines, il filme son père et avec lui, avec un maillot du Barça. 3 jours après, il te dit que son plus beau souvenir de footballeur, c'est la remontada. Le 6-1, c'était des émotions incroyables. Là, maintenant, il est en train de se filmer. C'était aujourd'hui ou hier. Hein. Il est en train de se filmer, en train de regarder la remontada. Là, franchement, là, c'est... On savait qu'il avait déjà pas de respect pour ce club, qu'il avait pas de respect pour les supporters, qu'il avait pas de respect même pour lui-même. Mais là, là, vraiment, c'est... Là, c'est vraiment décevant. Et là, vraiment, j'espère que le 11 août, s'il joue contre Nîmes, qu'on va lui faire l'enfer, qu'on va lui faire la misère. Parce que là, c'est... Là, je m'en fous, là. Faites-lui la misère. Faites-lui la misère, parce que là, c'est pas possible. Puis vendez-le. Vendez-le si je me trompe, mais bon. 300 millions, quoi qu'il arrive. Hein. Mais là, c'est vraiment... Comment tu peux faire ça? Comment tu peux faire ça? Respecte un minimum les supporters, quand même. On a compris que tu veux partir. On a compris. On a compris. J'interdis aux supporters de l'applaudir. Qu'ils fassent une talonnade, une aile de pigeon, un gris-gris, un passement de jambes. Je m'en fous. Je m'en fous, les poteaux, là. Je m'en tamponne. Je m'en tamponne. Là, faut arrêter, maintenant. Faut arrêter, on a un club de foot, quand même. On aime notre club. Donc, tous les footix, là, qui sont fans de Neymar, faites-lui la misère le 11 août et toute l'année. On s'en fout. On s'en fout qu'il marque 5 buts contre Dijon, qu'il marque 5 buts contre Marseille, contre Lyon, contre Monaco. On s'en fout. Là, maintenant, c'est irrespectueux, là. Il arrête jamais, le gars. Jamais il arrête. Là, Léo Nasser, là, il faut prendre des sanctions, maintenant. Là, il faut prendre des sanctions exemplaires, parce que ça peut plus durer. Là, ça peut plus durer. Ça ne peut plus durer, les poteaux. Là, c'est pas possible. Donc, ils vont vous faire croire que c'était il y a longtemps qu'il a fait ça. Non, c'est pas il y a longtemps qu'il a fait ça. Soi-disant, ça a été tourné pour une publicité ou je ne sais pas quoi. Non. Pourquoi tu mets ça juste pendant qu'il y a ce feuilleton de l'été? Pourquoi tu mets ça juste quand il y a un feuilleton qu'il t'envoie au Barça cet été? C'est incroyable. Arrête, c'est bon, on a compris, on n'est pas sourd. Oh frérot, tu veux quoi? 36 millions par an, avec les contrats publicitaires, 70 millions, le Qatar qui te finance ta fondation, et qui te laisse tout faire. Et tout ça parce que ça y est, maintenant Leonardo, il t'a fracassé devant les joueurs, il t'a clashé comme jamais, t'as pas l'habitude, ça y est, maintenant tu renvoies ça? C'est parce que Leonardo, il t'a clashé, c'est ça? C'est ça que tu veux? Mais qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce que tu veux? C'est bon, envoie l'oseille. Dis à ton club le Barça là, parce que qu'est-ce que je vois comme footix qui sont pour le Barça? Et votre club pourri, Neymar il va partir de votre club pourri, vous avez jamais passé les 8e. Ouais mais frérot, déjà regarde le Barça à quelle époque il est né, et regarde Paris à quelle époque il est né. Hein. Le Barça il est 150 fois plus âgé que le PSG, donc on verra quand on aura la même année ce qu'il y aura. Mais voilà. Tu peux pas cracher sur le club à ce point-là en continuant après les 2 posts que tu avais fait avant en disant que la remontada c'était ton plus beau souvenir et le maillot de ton père avec le Barça, c'est bon. Arrête. T'as de la chance qu'il n'y a pas les anciens supporters. Donc à ce joueur, on peut rien lui dire. On peut pas le sanctionner quand il fait des bêtises, on peut pas. Quand il fait des mauvaises actions, il faut tout lui laisser passer à ce joueur. Il faut tout lui laisser passer, frère. Ils lui ont tout donné, ils lui ont donné leur sang et le mec il continue à provoquer. Mais non seulement tu provoques les supporters, tu ne les respectes pas, tu respectes pas tes coéquipiers quand même, et du respect pour tes coéquipiers, et du respect pour ton coach, même s'il en mérite pas, et du respect pour ta direction, et du respect pour ceux qui payent ton salaire énormissime.
Faut arrêter à un moment donné. Attends, c'est notre faute si tu te blesses. C'est notre faute. Tes médecins, la pourrie qu'il y avait avant. Leonardo, il a changé ça aussi. Leonardo, il a changé tous les médecins. Tout le monde a été viré. Tout le monde a été viré. Mais il faut arrêter de cracher sur le club comme ça. C'est bon. C'est bon. Là, c'est la provoque de trop. C'est l'humiliation de trop. Et là, Paris, va falloir qu'ils se défendent maintenant. Le Paris Saint-Germain doit se défendre et doit prendre des positions graves. Voilà. Peu importe le joueur extraordinaire qu'il est, qu'on n'a pas vu encore en Coupe d'Europe, parce qu'il est toujours blessé, on s'en tape là. Là, il n'y a plus de problème de prime d'éthique ou de rester à l'entraînement avec Ipembe à l'écart. Là, il faut faire des sanctions. Là, il faut montrer qui est le patron. Faut montrer qui est le patron. Là, faut montrer qui est le patron. Donc, il jouera pas samedi parce que il est suspendu. Mais tu le laisses sur le banc. Tu le laisses sur le banc et tu lui mets une grosse amende financière. Faut faire quelque chose maintenant. Faut arrêter. Ça peut pas continuer toutes les semaines à poster quelque chose. Et qu'est-ce que ça va être la prochaine fois? Qu'est-ce que ça va être? Il va se filmer en train de regarder sa blessure contre Strasbourg cet hiver et contre Marseille il y a 2 ans. Il va mettre la vidéo de Manchester United quand il descend en train d'être énervé. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se filmer en train de voir le penalty gate avec Cavani. Il va se filmer en train de jouer au poker quand il était en train de jouer au poker pendant que nous on fêtait le titre en 2018. Faut arrêter la provocation, c'est bon, arrête frère. Cassez-lui sa voiture, cassez-lui tout ce que vous voulez et sifflez-le comme jamais. Sifflez-le comme jamais, voilà. Il y en a en commentaire, ils vont me dire « Mais comment tu peux dire ça? Comment tu peux insulter un joueur comme ça? C'est incroyable que vous avez joueur. Il va quitter le PSG pour le Barça. Mais on s'en fout qu'il quitte le PSG pour le Barça. Déjà cet été, il partira pas comme on vous a expliqué. Mais moi, franchement, j'aimerais qu'il parte. Et j'espère que l'année prochaine, il partira pour 300 millions d'euros. Franchement, c'est vrai qu'après, je vais être contradictoire parce que je vais dire que c'est sûr que si tu veux le vendre 300 millions l'année prochaine, il va falloir qu'il fasse une grosse saison et qu'il joue. Mais là, je sais pas, il faut faire une grosse sanction. Alors, je sais pas s'il faut le mettre 1 ou 2 matchs sur le banc, s'il faut le priver de primes encore autre chose, de salaire, de baisse de salaire ou vraiment de quelque chose. Mais là, vraiment, si ça a été fait aujourd'hui ou hier, mais si c'est posté aujourd'hui, c'est que ça a été fait récemment. Vous avez vu sa coupe de cheveux, elle est blonde. Il est blond comme ça maintenant à l'entraînement. Voilà. Donc c'est pas la coupe de, il était pas comme ça la coupe de cheveux quand il était il y a quelques mois. Il était pas comme ça. C'est très récent là. C'est très récent. Je pense que c'est même avant le départ en Chine. Donc il y a un moment, faut arrêter. Convoquez-le et parlez entre vous. Faut parler maintenant. Faut parler parce que ça va très mal finir. Et heureusement que les supporters du Paris Saint-Germain sont pas les anciens du club. Parce que ça irait très loin. Parce que les anciens supporters du PSG, c'est vraiment des vrais fans. On se rappelle de Roten, de Dorasso, de Sami Traoré. Qu'est-ce qu'ils ont pris dans la tête? De Armand, sa voiture, dans quel état elle a fini? Quand Paul Le Guen, il a failli faire descendre le club en Ligue 2, ça taguait contre les murs. Dégagez, cassez-vous, je sais plus quoi. Et ça allait très loin. Maintenant, ces supporters-là, vu qu'ils ont été dégagés du stade, ils veulent plus s'occuper du Paris Saint-Germain. Heureusement que c'est pas eux. Heureusement que c'est pas eux. Et c'est pour ça qu'ils ont été virés 1 an avant le Qatar. C'est pour que des choses comme ça n'arrivent pas. Les propos qu'il a pu dire, Zlatan, tout ça et tout. Mais au moins, Zlatan, les propos qu'il avait dit à l'époque, où le PSG n'avait pas d'histoire, ou tout ça, peut-être qu'il se trompait. Mais en tout cas, il a dit que le PSG, la France ne méritait pas ce club. Mais au moins, le gars sur le terrain, il faisait son boulot. Lui, il fait jamais son boulot, le gars. Et en plus, il fait caca sur le club comme ça, il ne respecte pas le club. Je suis pour qu'on lui fasse l'enfer. Vous pouvez m'insulter en commentaire, je m'en fous. Je suis pour qu'on lui fasse l'enfer au Parc des Princes. S'il vous plaît, les supporters, je sais que vous l'adorez, je sais que vous l'aimez, je sais que vous espérez qu'il vous ramène une Ligue des Champions, mais tu ne peux pas ovationner un joueur tel talent qu'il a, quel que soit le talent qu'il a, quand il fait des provocations comme ça. Il se filme en train de regarder la remontada, le gars. C'est une provocation, c'est une honte pour moi. C'est une honte. Voilà. Après, sur la remontada, peut-être qu'il était défendable. Même s'il n'allait pas le faire pour moi. Il était peut-être défendable parce qu'on lui demande son plus beau souvenir de footballeur. Et là, comme par hasard, c'est peut-être possible. Il aurait pu peut-être dire les JO ou je sais pas quoi, ou la Ligue des Champions en 2015. Mais bon, il a dit ça, mais après, ça peut être à minima pardonnable. Parce que voilà, c'était vraiment un truc de fou pour eux. On peut comprendre peut-être, même si nous supporters, on comprend pas. Et ça a été très dur pour nous, cette remontada. Mais là, frérot, en train de te filmer, en train de regarder la remontada, frère. Ce gars-là, franchement, il a zéro état d'esprit. C'est une pourriture, en fait. Il est bon à jeter aux ordures. On aurait dû le laisser dans le caniveau. Voilà. Donc moi, je m'en fous. De toute façon, moi, j'ai plus de respect pour ce joueur, je m'en fous. Après, dans les débriefs, s'il fait un bon match, je le dirai, parce qu'il faut dire la vérité. S'il fait un mauvais match, je le dirai aussi. S'il continue à faire caca sur le club, je le dirai. Quand il a fait un bon truc, quand il a fait un mauvais truc, je le dirai. Mais là, je pense que ce gars-là ne respecte pas le Paris Saint-Germain, se croit au-dessus du Paris Saint-Germain. Et je pense que Leonardo et Nasser doivent prendre des sanctions exemplaires parce que tu n'as pas le droit. Si Rabiot s'est mal comporté, t'as vu la misère que tu lui as fait, tu dois lui faire la même misère. Même si c'est ton affiche, même si c'est ton étoile, même si c'est l'élu de ton club, même si c'est la star mondiale,
si c'est l'image de ton club, il faut prendre des sanctions. Il n'y a pas de raison que Rabiot, ce qu'il a fait, il a été sanctionné, lui doit être sanctionné aussi pareil. Tout Neymar que c'est. Je m'en fous qu'en commentaire on me dit mais comment tu peux comparer Neymar à Rabiot? Neymar c'est un génie du football, c'est un joueur exceptionnel. Je m'en fous que ce soit Enzoki, Neymar, que ce soit Dagba, Neymar, que ce soit Cavani ou Choupo-Moting, ça doit être la même sanction pour tout le monde. Pour tout le monde. Et Leonardo, c'est très bien ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Il lui a remonté les bronches, il l'a peut-être humilié devant les coéquipiers, mais il faut continuer. La prime d'éthique, c'est pas assez. L'écart de l'entraînement, c'est pas assez. Le privé de match contre Sydney et l'Inter, c'est pas assez. Il faut faire plus que ça. Il faut lancer un message à l'Europe. On s'en fout. Il faut lancer un message à l'Europe, Léo et Nasser, pour prouver qu'on n'est pas un club de pigeons, qu'on n'est pas un club qui se fait marcher dessus. Il y en a marre maintenant. Aucun joueur doit être au-dessus du club. Voilà. Il faut leur montrer qu'on a prouvé cet été avec ce mercato que c'est pas un club que avec l'oseille. On a pris des joueurs à en devenir, des jeunes joueurs à moindre coût. Et on n'a pas fait comme les autres clubs, comme l'Atlético Madrid ou comme le Real, qui vraiment, cette année, ont vraiment acheté beaucoup. Pareil pour le Barça. Par contre, eux, ils ont toujours le droit d'acheter des 200 millions, des 200 millions, des 200 millions. Et quand Paris le font, c'est une machine à pognon. Voilà. C'est une honte. Ils doivent prendre des sanctions. Et Neymar doit être sifflé au parc. Et on doit lui faire l'enfer. C'est honteux encore ce qu'il a fait aujourd'hui. Et moi, je le dis en tant que vrai supporter. En tant que vrai supporter de 1998, ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est la goutte de trop. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est la cerise sur le champignon. C'est la cerise sur le gâteau. Il doit être sanctionné. Un point, c'est tout. C'est honteux. Voilà, c'est honteux. Et puis moi, je veux qu'il parte. Il partira pas cet été, malheureusement, c'est impossible. Mais je veux qu'il parte. Va avec tes journaux catalans, là. Va avec ton club. Retourne dans l'ombre de Messi. Et Messi, Messi, ce sera ton Mac. Messi, ce sera ton Mac. Et toi, tu seras ça. Tu vois ce que je veux dire? Il sera sa PU, vous savez ce que je veux dire. Voilà, je veux pas dire de gros mots, ça sert à rien. Voilà les potos, bah voilà. Nouvelle provoque de Neymar. Hein. Il se filme en train de regarder la remontada. Énième provocation. Il ne respecte pas le club. Faites-lui l'enfer au stade. Moi, je ne vais plus au stade, de toute façon, depuis qu'il n'y a plus les vrais supporters. Je ne vais plus au stade. Et voilà, mais je resterai supporter quoi qu'il arrive de mon club. Je suis supporter du club depuis des années. Et je continuerai. Je ne laisserai pas un mec comme ça, toute star qu'il est, tout pognon qu'il a, marcher sur le club comme ça. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs au PSG qui ont craché comme ça sur le club. Il doit y en avoir, mais pas autant que ça qu'on fait ça. Là, c'est vraiment une honte pour moi ce qu'il a fait aujourd'hui. Là, c'est la goutte d'eau. C'est la goutte d'eau. Donc voilà les potos, bah, si on a kiffé la vidéo, hein, on like, on partage, on s'abonne. Bombardez la barre de like. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle provoque, de ce comportement ignoble. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour que les supporters lui fassent l'enfer lors de la reprise, mais toute l'année? Voilà, de pas faire l'hypocrite, même s'il fait un beau geste, même s'il met 5 buts, lui faire l'enfer, le siffler à chaque fois qu'il a le ballon, parce que là c'est trop, Et puis l'année prochaine on le vend 300 millions, on refait une équipe, on te rachète Kanté, on t'achète Donnarumma, on t'achète Savic, on t'achète un grand attaquant, et puis c'est terminé l'histoire, et puis bye bye, et puis dégage, et retourne avec Messi et Suarez le vampire. Retourne avec Suarez le vampire, c'est très très bien. Il va te manger les cheveux un peu. Voilà les potos, bah on like, on partage. Come with me, Hail Mary, nigga, run quick, see